Hello tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver pour cette vidéo particulière parce qu'aujourd'hui on va reproduire la recette du cheesecake de l'atelier de Roxane. C'est un cheesecake que j'ai trouvé dans le livre de recettes qui est avec mon robot pâtissier qui est juste derrière là, que je vais vous montrer juste après. Si ça vous chauffe, c'est parti pour la vidéo. Alors pour vous présenter, voici le robot pâtissier dont je vous parlais. La couleur est juste sublime, moi j'adore, franchement c'est trop canon. J'ai déjà utilisé ces robots Kenwood, ils sont juste géniaux et là forcément j'étais obligée de craquer. Vous n'êtes pas obligé d'en avoir, c'est vraiment moi mon petit plaisir que j'ai eu pour Noël, mais chacun fait comme il veut en fonction de ses moyens également. Celui-ci était en réduction je crois pour les fêtes, je ne suis pas sûre qu'il soit toujours en vente, mais en tout cas les Kenwood c'est une valeur sûre. J'ai donc mon petit livre de recettes qui est juste ici en mini format et mes ingrédients juste là. Il vous faudra donc une feuille et demie de gélatine, 190 g de spéculoos que j'ai déjà au préalable mixé, 300 g de fromage blanc, 75 g de beurre, un citron vert, 45 g de sirop d'agave et 300 g de Philadelphia. Pour commencer, on va prendre nos spéculoos mixés au préalable. On va faire fondre également notre beurre, donc soit quelques secondes au micro-ondes, soit directement au four, c'est ce que je vais faire. Et je reviens tout de suite avec le beurre fondu. Mon beurre est fondu, je l'incorpore ensuite au spéculoos. Et à la maryse, tout simplement, on va venir mélanger le tout ensemble pour que ça forme cette pâte que l'on veut obtenir et qu'on va mettre ensuite au frais. Voilà à quoi ça ressemble. Pour notre fond de cheesecake, j'ai pris un moule de 22 cm de diamètre. Celui-ci est super pratique parce que vous pouvez l'ouvrir. En fait, votre fond va être ici et il n'est pas simple à chaque fois à démouler parce que c'est une prise au froid. Ça peut vraiment s'effriter, s'émietter. Donc moi, ce que je fais, c'est que je mets mon fond dedans, je récupère ensuite tout simplement par le dessous et notre cheesecake se tient tout seul. C'est vraiment super simple d'utilisation. Moi, je l'ai trouvé chez Ikea par exemple, celui-ci. C'est vraiment pas cher et c'est un petit investissement, mais si jamais vous faites pas mal de gâteaux de ce style là, c'est vraiment hyper pratique. Vous allez venir tapisser le fond de votre moule avec le biscuit. Pour bien aplatir, je finis à la cuillère pour que ce soit vraiment quelque chose de très lisse. Une fois cette étape terminée, je le mets au congélateur pendant 20 minutes. Une fois que votre préparation est en train de prendre au congélateur, vous pouvez remplir un grand bol d'eau et on va y mettre les feuilles de gélatine. Il en faut une et demie qu'on va laisser tremper tout simplement dans l'eau. C'est vraiment la partie un peu délicate à chaque fois, la gélatine, parce que c'est ça qui fait que votre gâteau va bien tenir et que la crème ne va pas se ramollir. Donc c'est tout simple, vous laissez pendant au moins 10 minutes dans l'eau froide, dans un grand bol d'eau. Et une fois notre seconde préparation terminée, on va venir y ajouter la gélatine détrempée. On va donc venir dans un premier temps récupérer le jus de citron. J'y arrive jamais. Vous pouvez très bien prendre du citron vert comme du citron jaune. Moi je trouve que le citron vert a vraiment un goût plus agréable en bouche, surtout j'avais déjà testé cette recette et franchement avec le citron vert il n'y a pas photo. Une fois que vous avez votre jus de citron, vous le réservez pour la suite. On va essayer de zester les citrons, je vous avoue je sais jamais trop comment faire. Je me suis munie d'un économe, ça va faire vraiment tout son effet de mettre les zestes. Au début moi j'y croyais pas trop, mais franchement vous allez voir c'est juste trop top. J'aurais peut-être dû le faire avant de retirer le jus. On va venir incorporer notre sirop d'agave avec les zestes. Ensuite j'ajoute mon fromage blanc 0%. J'ai choisi de les prendre en petit pot parce que sinon ça se conserve très mal, il faut tout de suite les manger, sachant que j'en mange pas énormément. On va ajouter notre Philadelphia, donc 450 g en tout, j'ai pris un pot XXL de 300 et un autre 250. Et on va venir mélanger le tout. Pas besoin de mélanger trop longtemps, juste que le mélange soit bien homogène. Et vous avez votre belle crème fouettée. Je suis trop chaude, j'en peux plus.
On va donc récupérer notre jus de citron qu'on va faire chauffer, mais par contre sans porter à ébullition, ça c'est hyper important. Et vous allez ensuite essorer la gélatine et la fouetter au jus de citron chauffé et on va laisser reposer 15 minutes. Si comme moi vous avez très peu de jus de citron, vous pouvez rajouter un peu de citron jaune. C'est vrai que les citrons verts c'est très petit donc on a très peu de jus qui en ressort. Je sais pas si ça va suffire pour la gélatine, j'avoue de ne pas me rappeler ce que j'avais fait à l'époque. Voilà, mon jus de citron est bien chaud, on va retirer la gélatine et surtout bien l'essorer. Il faut plus qu'il y ait d'eau à rester, ce qui fait que ça va bien prendre. J'ai rajouté un tout petit peu de citron jaune donc je pense que ça fera un peu mieux l'affaire. Mon jus de citron vert ne devait pas être assez mûr et là on fouette bien. Une fois que c'est bien mélangé, vous laissez reposer pendant 15 minutes et ensuite on va l'ajouter au mélange précédent. Je sais que les gâteaux avec de la gélatine ça peut faire peur. En fait le secret c'est vraiment de laisser bien reposer pendant moins 10 à 15 minutes dans de l'eau froide, pas mal d'eau froide. Vous essorez à fond, à fond, à fond et après vous mélangez rapidement dans un liquide qui est chauffé au préalable. Et une fois nos 15 minutes passées, on va venir récupérer notre jus de citron avec la gélatine et l'incorporer à notre première préparation. Et on va de nouveau mélanger tout ça. On va venir récupérer notre fond de cheesecake qui est au congélateur et on va venir y ajouter notre préparation. Voilà, notre fond de cheesecake a bien pris au froid. Rien de plus simple, là vous avez juste à étaler ça de manière encore une fois la plus homogène possible. Donc c'est le style de recette top pour le printemps et pour ce début d'été qui approche. C'est une recette ambrée assez légère malgré que ce soit pas mal de fromage. Moi je la trouve super fraîche, c'est juste trop bon. Je vais venir chercher une cuillère pour étaler tout ça proprement et j'arrive. C'est hyper gourmand là, j'adore. Puis au début moi les cheesecakes j'aimais pas ça du tout, en fait sur du fromage. J'avais goûté des cheesecakes vraiment concentrés en goût de fromage, alors que là le Philadelphia c'est plutôt doux. Notre préparation est terminée, tout le moule est bien rempli. On va mettre au réfrigérateur pendant 3 heures et on va venir récupérer ensuite pour la dégustation. Ok, on est le lendemain et notre cheesecake a reposé toute la nuit au réfrigérateur. Je vous le sors tout de suite et je vous montre à quoi ça ressemble. Voilà la bête. Hop. Il est fin prêt, juste trop beau. Je vous le pose là. Voici à quoi ressemble notre cheesecake. Il est juste trop beau. J'ai hâte de l'ouvrir et de voir à quoi ça ressemble. Alors, il est pas hyper lisse sur le dessus. Je pense que je vais repasser un peu avec une spatule. Vous pouvez mettre un rhodoïde ou quelque chose voilà, pour tenir un peu mieux. Bon, il se tient quand même, hein, ça a l'air d'aller. On a une belle couche de spéculoos et de crème. On va bien les zestes de citron sur le dessus et on va venir mettre un peu de coulis, un peu de fraises pour agrémenter tout ça. Alors on va venir lisser un petit peu, je ne pourrais pas faire grand chose, mais juste enlever le surplus sur les côtés. Voilà, je vais éviter de trop y toucher parce que plus on y touche, plus ça va laisser des traces. J'avais gardé 2 petits spéculoos ici pour faire le décor et les fraises qu'on va mettre sur le dessus. Vous mettez comme vous voulez, hein. Je suis vraiment pas une pro pour la décoration, pour la mise en valeur, mais bon écoutez, on fait au feeling. J'ai pris des fraises, après c'est selon vos goûts, si vous voulez mettre des myrtilles, si vous voulez mettre des fruits rouges ou autre chose, le caramel c'est bien aussi. Tac. Je sais pas si c'est très bien, c'est histoire de mettre un peu de couleur, d'égayer tout ça. Hop. Et je vais venir émietter petit morceau de spéculoos comme ça. C'est tout son effet, je trouve. J'adore. Ça a l'air juste mais tellement bon, j'ai trop hâte de le manger. Tada! Voici notre cheesecake au spéculoos, franchement. Il est pas juste trop canon là. Je me suis donné quand même là, sur le dressage. Les petites fraises, les morceaux spéculoos. Trop contente. J'adore, franchement j'ai trop hâte de le déguster. Vraiment. Bon, vous commencez à me connaître, on va goûter ça sans plus tarder. C'est parti. Bon, ma caméra m'a lâché en pleine dégustation, c'est pas grave. Non, franchement, il est juste hyper frais, trop bon, hyper gourmand. Et vous voyez, c'est pas très épais. Hein. Je vais goûter avec la fraise. Je trouve qu'on sent bien avec les zestes de citron, ça c'est vraiment le petit peps, le petit goût en plus qui change tout un cheesecake, je trouve. Et après, le côté frais des fraises, il est un peu sucré qui, franchement,
donne un goût exquis. Association citron vert et fruits rouges, c'est vraiment validé. Bah écoutez, je crois que c'est carrément validé mon truc. Et voilà, c'est déjà tout pour cette petite vidéo. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si la recette vous a plu, n'hésitez pas à me laisser votre meilleur pouce bleu et surtout à vous abonner. Je vous retrouve également sur Instagram pour de nouveaux réels qui arrivent très prochainement. Sur ce, je vous dis à une prochaine. Ciao ciao!